Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental qui est édicté par nos ancêtres, qui est la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans quelques jours, dans moins de 2 semaines, le Mali aura une nouvelle constitution. Cela aura des conséquences très importantes pour le retour à la paix. Et ce qui m'intéresse avec cette constitution, c'est d'abord que cette constitution, cette fois-ci, c'est pas les Occidentaux, les experts français, payés bien sûr aux frais de la princesse africaine, malienne notamment, qui sont venus planter leur constitution, nous imposer en quelque sorte une constitution, sous prétexte que ce sont les plus intelligents et tout, machin, tout ça. Mais c'est une constitution qui est adaptée à la culture, à la réalité des Maliens. C'est ce que j'appellerais une constitution fait maison. C'est-à-dire que c'est la constitution malienne faite par les Maliens pour les Maliens. C'est tellement beau de voir ça. Ce n'est pas une constitution faite par les Français pour les Maliens. Non. Cette fois-ci, ce sont les Maliens qui se sont assis et qui ont décidé comment leur pays va maintenant évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est une constitution parfaite. Non. Il y aura toujours des amendements qui pourront venir. Mais les bases fondamentales de l'aspect politique, juridique, économique, social et même spirituel sont prévues dans cette constitution parce que c'est une constitution malienne. Donc, cette fois-ci, c'est une constitution qui est adaptée aux réalités maliennes. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que vous avez entendu parler des accords d'Alger, que j'ai toujours critiqué d'ailleurs. J'ai toujours demandé qu'on ne devrait même pas les appliquer, parce que je suis contre ces histoires où les problèmes africains vont se résoudre ailleurs.
à l'étranger, même si c'est en Algérie, c'est en Afrique, c'est vrai. Mais l'Algérie, c'est l'Afrique du Nord. Écoutez bien, l'Algérie, c'est l'Afrique du Nord. C'est vrai que c'est l'un des rares pays arabes qui est très proche qui est très proche de nous. La Tunisie a montré que effectivement, elle n'avait rien à faire avec nous. Et donc, il faut se méfier. Mais le fait que ça ne se passe pas au Mali, le fait que ce ne sont pas les Maliens qui se sont assis autour du Mbongi entre eux pour trouver une solution, le fait que ce soit imposé et parrainé par la France et par les Nations Unies, à l'évidence, ce n'est pas des accords qui sont avantageux ni pour l'une ou pour l'autre partie au conflit au Mali. C'est-à-dire que les tribus Azawad, là, ils pouvaient, c'est-à-dire que c'est ridicule d'en arriver jusqu'à ce point, en ce 21e siècle. Au moment où tous les pays, hein, toutes les sous-régions vont ensemble. Au moment où je vous parle là, les pays d'Amérique latine, écoutez bien, les pays d'Amérique latine sont en train de se préparer pour créer une alliance entre eux avec les pays des Caraïbes, en dehors des États-Unis d'Amérique. Écoutez, je reprends. En Amérique latine, ils ont compris qu'aller seuls face à la mastodonte américaine, nous allons toujours être les perdants, les esclaves, les colonisés. Donc, nous devrons nous réunir, être ensemble et former un bloc pour que nous puissions faire face à la toute-puissance Amérique. À ce moment, nous, Africains, nous ne pouvons pas nous permettre. Déjà, on a du mal à fédérer ces États, notamment ceux de l'Afrique noire. On va encore les morceler. Comme vous voyez au Darfour, là, au Soudan, la guerre qu'il y a là, ils veulent encore morceler le pays. Les mêmes Occidentaux. Le Mali, ils voulaient morceler le pays. Ce qu'on appelle autonomie. Autonomie, c'est quoi? J'ai travaillé aux Nations Unies, dans la section des affaires civiles. Mon rôle, justement, c'était de travailler avec le ministère de l'Intérieur, avec les collectivités territoriales. L'autonomie, là, ce n'est pas la décentralisation. En tout cas, surtout ce qui était dans les accords d'Alger, là, ce n'est pas la décentralisation. C'est le début de la balkanisation, de la séparation. Parce que la décentralisation, elle vous accorde un certain nombre de pouvoirs, mais vous restez là. Et ces pouvoirs qu'on vous accorde là, on les accorde à tous les secteurs, toutes les collectivités. On ne va pas dire seulement que, bon, dans le Nord, il y aura telle autonomie et tout. Ce n'est pas ça la décentralisation. Je suis désolé, ce n'est pas ça la décentralisation. J'ai écrit un livre là-dessus, sur le guide des affaires civiles. Vous allez voir ça. Ce n'est pas ça la décentralisation. Ce que vous voyez là, c'est la séparation. Cette autonomie-là, qui est prévue dans les accords d'Alger, c'est la séparation, c'est l'indépendance. Et je ne comprends pas comment un pays comme l'Algérie est tombé dans ce piège. Il y a un problème. Il faut le reconnaître. Les accords d'Alger étaient impraticables si l'on voulait maintenir un Mali unifié. C'était impossible. On va vers, avec ces accords d'Alger, on va vers la séparation. Et c'est ce que voulaient les Occidentaux. Si les tribus Azawad pensent que eux, ils ne veulent pas vivre avec les Maliens, ils n'ont qu'à aller en France. Comme ça, ils vont savoir ce que c'est que vivre en France. Ceux qui ont vécu dans ces pays-là savent, avec moi, ce que c'est. Et oui, il y a une grande différence entre autonomie et décentralisation. L'autonomie, c'est pas ça.
l'autonomie, dans la décentralisation, il y a l'autonomie. Donc quand on parle de décentralisation, il y a déjà l'autonomie qui est là. Mais quand vous parlez de l'autonomie sans la décentralisation, ce n'est plus la décentralisation, c'est une division. Et l'avantage de la constitution malienne, c'est là où les Maliens sont des génies. Hein. Franchement, Assimi Goïta, le gars, il est bondé. Cette constitution-là, si elle est adoptée là, elle annule l'autonomie. Elle annule les accords d'Alger qui prévoyaient l'autonomie du nord du Mali. Avec des pouvoirs forts, on leur donne un passeport diplomatique. Quand les matières premières de la zone, on les partage entre eux et puis l'État malien. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça, ça dit que ce qu'ils ont fait là, ce sont les accords de défense, les accords secrets que la France a eu avec les pays africains, tous les pays africains. C'est exactement ça qui est dans les accords d'Alger. C'est-à-dire que la France vous accorde votre indépendance, votre autonomie, mais les matières premières, vous les partagez. Donc le Mali devrait partager les matières premières avec la partie autonome des Azawad. Et qu'est-ce qui devrait se passer? Vous avez les Nations Unies. C'est pour ça que les Nations Unies ne veulent pas partir. Vous avez les Nations Unies qui sont là pour séparer les deux, pour que vous puissiez être, vous ne puissiez pas vous battre. La zone tampon. Et même en termes diplomatiques, ils appellent ça la zone tampon. La zone tampon, c'est quoi? C'est la ligne de démarcation, la ligne de séparation. Ce que vous entendez parler de zone tampon, là, c'est la ligne de séparation. Mais ils ont fait ça au Soudan. Et attendez, ils sont venus, nous on vient pour vous séparer, pour que vous ne puissiez pas vous battre. Le Soudan Sud qui veut l'indépendance. Et puis petit à petit, ils ont divisé le Soudan. Maintenant le Soudan du Nord, là, ils veulent encore le diviser. Comme ça, une partie va être contrôlée par le Russe, l'autre partie va être contrôlée par les États-Unis. C'est ça qui est en train de se faire là. Il n'y a pas autre chose. C'est ça, ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils réussissent, ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans un autre pays, au Tchad. La rébellion veut une partie, la partie là où il y a le pétrole, là, donnez ça aux rebelles. Vous les Tchadiens là, la majorité des Tchadiens là, vous restez avec une partie. Et c'est ce que les gens comme les Sucé Masra soutiennent. Le FAC soutient. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a des négociations, tous les accords de paix là, on les chamboule. Parce que ça ne convient pas aux intérêts occidentaux. C'est pour ça que vous voyez que les Occidentaux sont en train de mettre en jeu tous les moyens pour empêcher à ce que le Mali puisse aller vers la démocratie. Parce qu'avec la Constitution, un président élu sous la base de cette Constitution ne pourra plus venir respecter les accords d'Alger. Au nom de quoi ils vont maintenant venir dire non, les accords d'Alger, il y a les ceci, il y a les cela. Puisqu'il y a même des gens qui sont qui ont signé ces accords, qui sont dans ce gouvernement de transition. Au nom de quoi ils vont encore continuer? C'est fini, le problème est résolu. Donc tout ce que vous voyez là, l'opposition, des magistrats qui vont ici, qui vont danser là par là, c'est juste parce que les Occidentaux ne veulent pas la démocratie. Tant que la démocratie n'est pas à leur avantage. C'est pour ça que moi je critique certains panafricanistes qui parlent de la démocratie comme si la démocratie venait du ciel. Qui parlent de la limitation de mandat comme si ça venait de Dieu. Pour eux, ils peuvent couper leur gorge pour qu'il y ait le changement. Mais c'est les mêmes gens là, si vous les mettez au pouvoir, là, vous allez voir qu'ils vont rester là, chercher à rester là à vie. Ils feront pire que nos dictateurs que vous voyez là. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens vont chanter tout le temps limitation de mandat, démocratie, limitation, démocratie. C'est vous qui avez inventé ça pour jurer sur ça. Commencez d'abord par inventer la vôtre. Et après, vous allez maintenant vous dire que non, nous avons créé ceci, il faut appliquer ça, c'est nous, c'est les Africains, nous devons faire ça.
C'est pas pour vous. Les autres qui ont inventé ça, ils savent pourquoi ils ont inventé ça. Eh oui. Bref. Donc, la constitution malienne a un avantage, un double avantage plutôt, j'allais dire, c'est que c'est une constitution fait maison. Mais aussi, elle met à nu, elle neutralise, elle annule complètement les accords d'Alger. Parce que dans un pays là, il ne peut pas avoir deux constitutions. Accord d'Alger et constitution nationale. C'est pas possible. Les gars, c'est pas possible. Ça se fait pas. Même les panafricanistes qui demandent le départ de Assimi Goïta, la démocratie, les limitations des mandats, des trucs comme ça, eux-mêmes ils savent que c'est pas possible. Bref, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.